Bonsoir à tous. Merci beaucoup de suivre UM.TV. Nous sommes aujourd'hui à Baoulekro à la rencontre d'un entrepreneur qui a su gravir les échelons. En effet, comme vous pouvez le savoir, entreprendre en Afrique est une chose qui n'est pas du tout aisée. Mais ce jeune dynamique a réussi à véritablement gravir les échelons. Et aujourd'hui, il a réussi à se trouver un nom dans ce cercle d'entrepreneurs, bien qu'étant jeunes, qui réussissent à impacter des vies, qui réussissent à véritablement se faire un nom. Allons-y donc à la rencontre de ce jeune-là. Allons. Chers followers de UM.TV, nous sommes avec le directeur de la librairie chrétienne Eden. Et sans aucune transition, nous allons lui passer la parole afin qu'il nous dise exactement qu'est-ce qu'on doit savoir de lui. Parce que bon nombre de personnes sont sûrement en train de suivre ce programme et se demandent mais qui est ce monsieur? Monsieur Eden, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci de vous présenter à nos followers. Je tenais à vous dire merci pour cette grâce que vous nous accordez d'intervenir. Et je suis le frère, je n'ai pas dit, je suis monsieur Eden Constant, marié, père d'une belle petite fille. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir ce lieu. Je peux dire qu'on n'a pas commencé par là. Oui, on va y arriver, on va y arriver tout à l'heure. Mais on voulait juste que vous nous disiez exactement votre nom. Et merci beaucoup déjà d'avoir répondu à cette première question. Mais dites-nous, en entrant ici, on voit sur la bâche librairie chrétienne Eden. Et tout de suite, on peut se demander pourquoi avoir choisi le nom Eden. Exactement comme je le disais tantôt, c'est une grâce pour nous, voilà, d'avoir ce lieu. Ce lieu n'est pas là en vain, c'est une conviction de la part du Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tout ce que nous faisons, c'est pour un objectif bien précis. C'est dans ce sens-là que le Seigneur nous a convaincus de donner ce nom Eden. Eden en réalité qui est un nom hébreu et qui signifie délice ou paradis. Ok. Et en d'autres termes, ce lieu, nous pouvons donner, je pourrais dire d'une manière brève, pour amener nos spectateurs certainement à mieux comprendre ce que c'est que Eden. Oui. Eden simplement veut dire le paradis terrestre. Ok, d'accord. Le paradis terrestre. Et nous avons donné ce nom juste pour amener tous nos clients, tous nos frères et sœurs qui passent ici, les faire savoir que c'est un lieu du paradis terrestre. D'accord. Il n'y a que de bonnes nouvelles en ce lieu, il n'y a que de bonnes choses en ce lieu. Ok, parlons de bonnes nouvelles en ce lieu. Quelles sont les différentes choses ou bien les différents articles que l'on peut retrouver ici à Eden? Il faut dire, dans un premier temps, l'objectif visé, c'était de vendre des documents chrétiens. D'accord. Principalement la Bible et tout ce qui accompagne. Parce qu'on a constaté un manquement. Oui. Lorsque nous disons manquement, on a constaté qu'on n'avait pas de librairie proprement dite comme ça au sein de la ville d'Abengrou. Alors, nous, notre vision, c'est d'approcher la population plus de la parole de Dieu et tout ce qui va avec, les documents chrétiens, les ouvrages, pour les amener, au lieu de quitter ici pour aller dans des coins lointains, pour aller trouver des documents, on a bien voulu les amener à notre niveau, n'est-ce pas, pour se procurer des documents chrétiens afin de pouvoir s'approcher de la parole de Dieu. D'accord. Voilà l'objectif visé. Et c'est à la suite qu'on a compris également qu'il ne faut pas rester oisif, il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons inséré cette histoire de traitement de thèse, impression et bien d'autres choses. Et 2 ans en arrière, nous sommes rentrés dans la vente des fournitures scolaires. D'accord. D'accord. C'est un peu ce qu'on peut donner comme... Bien, tout de suite, on voit de beaux livres ici, avec des titres très très intéressants, ainsi que des bibles. Et la question qu'on va vous poser tout de suite, vous étant dans la vente d'articles, est-ce que nos frères et sœurs ici à Bengrou ou dans la région, est-ce que ces jeunes-là lisent?
bon, pour être sincère, pour vous dire vrai, la jeunesse elle-même ne lit pas trop. Voilà. Et nous savons que nous avons beaucoup de secrets, nous avons beaucoup d'éléments qui se trouvent dans les documents, dans des livres. Et les personnes qui viennent, c'est-à-dire, je peux dire, fréquemment, ne sont pas des jeunes. Les jeunes ne se donnent pas trop à la lecture. Voilà, mon humble avis, les jeunes ne se donnent pas trop à la lecture. Donc la lecture aujourd'hui nous permet de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Voilà, donc les jeunes ne se donnent pas trop à la lecture, en réalité. Quelquefois, quelques jeunes viennent, mais je pourrais dire à 10% de la population de ces jeunes qui viennent. Sinon, la majorité des jeunes ne viennent pas. Ok. Et dites-nous, qui sont vos clients? Une très belle question. Il faut dire mes clients favoris sont des personnes âgées, des personnes âgées, des hommes de Dieu surtout. D'accord. Des personnes qui s'investissent beaucoup dans la parole de Dieu pour les recherches. Ils s'adonnent véritablement à l'achat des livres surtout et des documents. Spécialement, surtout les hommes de Dieu et les hommes âgés. Les hommes avancés en âge, je veux dire. Voilà. Sinon, en ce qui concerne les jeunes, la moyenne elle est très faible. Est-ce que vous étant directeur d'une entreprise qui est spécialisée dans la vente d'articles, de documents, est-ce que vous avez mis une stratégie en place pour pouvoir aider ces jeunes qui ne lisent pas, afin de véritablement s'intéresser à la lecture, qui est une chose très indispensable? Bon, après dire, on n'a pas encore songé à ça. C'est maintenant nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure trouver des stratégies à ce niveau pour pouvoir remédier à cela. Et le petit souci que nous avons, nous sommes aujourd'hui dans un temps véritablement, il pourrait dire, modernisé, si on peut s'exprimer ainsi, que tout se passe sur les réseaux sociaux, tout se passe en audio aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il faut transformer les choses en audio pour permettre aux gens d'écouter ou en visuel pour voir? C'est cela que nous sommes en train de réfléchir pour voir. Mais ce que nous devons savoir est que ça va être difficile pour nous parce que transformer ces écrits en audio, même il y a des documents aujourd'hui que nous faisons en audio, mais les jeunes n'arrivent pas trop à se donner à ces choses. Voilà, donc nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure trouver des stratégies quand même pour amener la population, pour amener les jeunes à véritablement se donner à la lecture. Dites-nous, puisque vous êtes dans le domaine des livres, de la vente des livres, est-ce que selon vous, la lecture a une place dans le développement de nos jeunes, dans le développement de la société? Très belle question, comme je le disais. La lecture a véritablement une très grande place dans la société, non seulement, et dans la vie des jeunes. Dans la vie des jeunes, parce que, comme je le disais tantôt, nous avons des révélations, nous avons beaucoup de choses qui sont cachées en réalité par des écrits, dans des livres. Et du coup, aujourd'hui, communément, on a l'habitude de dire que si tu veux cacher quelque chose à un jeune, mets ça dans un livre. Surtout un Africain. Surtout un Africain. Mets ça dans un livre. Parce qu'ils ont compris qu'on n'aime pas lire. Oui. Ils ont compris qu'on n'aime pas lire. Ok, ça donne à la lecture, non seulement ouvre notre entendement, c'est ça, ouvre notre esprit sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'éléments. Oui. Voilà, donc je veux juste encourager véritablement la jeunesse que nous sommes, ça donne véritablement la lecture parce que ça nous instruit davantage. D'accord, d'accord. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que vous êtes marié et père d'une belle fille. Dites-nous, est-il possible d'allier et entreprise et vie de couple? Est-ce que c'est possible? C'est possible si les deux conjoints savent ce qu'ils cherchent et ne pas se détenir de l'objectif visé. À vrai dire, c'est vrai, je suis le directeur, mais c'est mon épouse qui gère le lieu. D'accord. C'est mon épouse qui gère le lieu depuis, je crois bien, depuis 8 mois maintenant, c'est elle qui est ici. Parce que les années précédentes, j'ai travaillé avec des personnes, mais depuis un certain temps, j'ai pris le soin d'observer et de donner des visions, je pourrais dire juste à la chose. Et j'ai compris qu'avec elle, je pourrais aller plus loin. D'accord. L'objectif n'est pas de faire, mais l'objectif est d'aller plus loin. Exactement. Et avec elle, j'ai compris qu'elle peut rentrer dans ma vision et aller plus loin avec moi. Il y avait des choses que moi j'ignorais et je peux dire qu'elle, c'est son domaine. D'accord. Voilà, c'est son domaine. Et elle est venue en termes de renfort pour venir certainement me booster
et m'enseigner même certaines choses que je ne connaissais pas. Et c'est dans ce sens que j'ai bien voulu qu'elle soit la responsable pour gérer. Cependant, on ne mélange pas voilà, les sentiments du couple à l'entrepreneuriat ou à la boîte que nous travaillons là-dedans, même si nous sommes monsieur et madame. Ok. Voilà, c'est un élément très capital qu'il faut souligner. Il ne faut pas mélanger les sentiments et le travail. Lorsque nous sommes à la maison, nous sommes monsieur et madame. Mais lorsque nous sommes en termes d'entrepreneuriat ou d'entreprise, c'est ni vu ni connu. Il n'y a plus de monsieur et madame. Là, ça devient patron et l'employé s'il veut m'exprimer aussi. Parce que tu poses des bases, tu poses des principes. Et quand c'est respecté, je crois que ça va. Sinon, si on essaie de mélanger les deux éléments, je crois que l'entreprise peut arriver facilement que l'entreprise puisse tomber ou faire faillite. Ok, super. Comme quoi, il est tellement important, il est d'ailleurs indispensable, si on veut travailler avec son époux ou son épouse dans la même entreprise, de poser certaines bases sur lesquelles l'on doit marcher, parce qu'étant en entreprise, c'est un autre monde. Et à la maison aussi, c'est également un autre monde. C'est sur ces mots de M. Ezin Constant que nous allons partir à la pub. Et juste après ça, nous allons parler de ces différents objectifs, oui, et ces défis, ces challenges, pourquoi pas. À tout à l'heure pour la suite. Nous, il passe, on suit IM.TV. Ouais, je suis le Waraba 115, Idriss le Waraba 115. Ouais, je suis la chaîne IM.TV. Ouais, c'est Zo, c'est Tcho. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça, hein, c'est Tcho même. Voilà, donc c'est moi. À Nietzsche encore. De retour dans le local de l'entreprise, la librairie chrétienne Eden, avec le directeur général même de cette entreprise, M. Ezin Constant, que vous pouvez voir. Et nous parlions tantôt, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlions tantôt des différents challenges si nous travaillons en tant que monsieur, madame. Et là, M. Constant nous disait comme ça que c'était possible de travailler en tant que mariés ensemble dans une même entreprise. Mais M. Constant, M. Ezin, dites-nous, pour ces personnes qui ont du mal à véritablement asseoir ce principe-là, à véritablement respecter cela, et qui souvent, quand elles commencent à travailler en tant que couple dans une entreprise et elles font faillite, quels sont, si possible, un ou deux conseils que vous pouvez donner à ces personnes-là? Merci bien pour la parole. Comme je le disais tantôt, pour travailler avec son époux, son épouse, il faut avoir une base. Il faut avoir une base, il faut avoir des principes de base. Comme je le disais tantôt, bientôt 4 ans, mais il a fallu des années pour pouvoir préparer l'esprit de mon épouse afin de venir gérer l'entreprise. Parce que pour toute femme ou tout homme, il est important de savoir une chose dans la vie. Il ne faut pas mélanger les sentiments et le travail. Ouais. Le travail, c'est le travail. Les sentiments, c'est les sentiments. C'est en cela que je viens encourager certainement les jeunes couples ou les couples qui envisagent d'investir ensemble, de poser des principes de base. D'abord, c'est l'élément, je pourrais dire, clé qui va amener ces personnes-là à aller de l'avant. Sinon, si on mélange les sentiments et le travail, il n'y aura pas de bons résultats. Ok, il n'y aura pas de bons résultats. Mais dites-nous, monsieur Ezin, dites-nous un peu de votre parcours. Vous avez commencé avec quoi? Parce qu'on a l'habitude, il y a certains qui nous disent qu'ils ont commencé avec des plumes de poulet, avec 100 francs, avec 200. Dites-nous, vous avez commencé avec quoi? Pour dire de base, moi j'ai un travail, je suis un maître maçon. Quoi? Et dans les années 2014-2015, j'ai eu à cœur de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme je ne connaissais pas grand chose de ce que c'est que l'entrepreneuriat, ouais, j'ai voulu comme ça me lancer dans les cabines téléphoniques. Ok. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai commencé. J'ai fait une cabine, 2, 3. Mais malheureusement, j'ai eu faillite. Pourquoi? Parce que je n'y connais pas trop en grand chose en ce qui concernait l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit. J'ai embauché quelqu'un que je n'ai pas pris la peine de connaître tout ce qui concerne la personne. Et la personne, 2 jours, 3 jours de travail, la personne a détourné tout mon argent. Oh. Du coup, je suis tombé bas et j'ai décidé de ne plus me lancer dans cette histoire de cabine. Et c'est en 2018
2018 que j'ai eu à cœur, j'ai eu cette pensée de me lancer dans ce qui concerne la vente des documents. D'accord. Et j'ai commencé, peut-être ça va, c'est un peu truc, mais j'ai commencé avec la somme de 15 000 francs. Waouh. J'ai commencé avec la somme. Waouh. 15 000 francs pour aujourd'hui arriver à ce stade-là. Waouh. J'ai commencé avec la somme de 15 000 francs. Je partais prendre des documents de 1500. Ouais. Et on a fait la possibilité de vendre à 2000 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Au niveau local. Je vendais au niveau des assemblées. Et suite à cela, j'ai eu une entrée de 200 000 et je me suis lancé. Lorsque j'ai touché mes premiers, je pouvais dire 500 000, j'ai eu à cœur de faire ce livre. D'accord. Voilà. Ok. Mais vous avez parlé tout à l'heure de votre faillite. Quelle est la leçon principale, la leçon essentielle que vous avez retenue de cette expérience-là? L'essentiel que j'ai retenu, je pourrais dire de ce drame-là, est que pour te lancer dans une activité ou te lancer dans un domaine quelconque, il faut mieux connaître la chose avant de te lancer dans le domaine. D'accord. C'est ce qui a été mon défaut, ce qui a été mon erreur. Je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat, Okay, je me suis lancé comme ça. Voilà, je ne connaissais rien de l'entrepreneuriat, je me suis lancé comme ça. Donc le conseil que je peux donner, avant de te lancer dans une activité quelconque, il faut te faire former dans ce domaine-là d'abord, avant de te lancer dans l'activité. La formation est capitale. La formation elle est capitale et très très capitale. Je peux dire, la formation est la base d'un bon entrepreneur. Waouh, waouh. Je pense que ça, c'est un principe ou c'est une leçon à retenir. La formation est capitale pour un bon entrepreneur. Bien, monsieur Ezin, sûrement, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'activités génératrices de revenus, il y a forcément des difficultés que nous rencontrons. Même si tout va bien, mais souvent nous pouvons faire face à certaines difficultés. Dites-nous, quelles sont vos différentes difficultés auxquelles vous faites face? Les difficultés que nous rencontrons généralement sur le terrain, personnellement, ce qui concerne mon activité, est que ça ne marche pas comme on le souhaite. Ça, c'est le premier élément parce que nous avons des charges à la fin du mois et du coup, nos revenus, lorsque ces revenus-là ne font pas face aux charges du mois, ça pénalise. Ok. Ça pénalise. C'est les réalités que nous rencontrons. Et le deuxième côté, comme je l'ai dit dans mes propos, la jeunesse ne se donne pas trop à la lecture. Et du coup, nous envoyons des documents et qui peuvent faire un avec nous, deux avec nous qui sont là. Voilà. Donc, heureusement que nous on a choisi un domaine que nous maîtrisons mieux. Pour des entrepreneurs peut-être qui choisissent des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, ou des activités qu'ils mènent, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des éléments à se gâter à leur niveau, vous voyez que ça les amène facilement à des dettes. Voilà, des documents ne peuvent pas pourrir, c'est vrai, mais plus ça dure là, plus la valeur du document en réalité, ça diminue, ça diminue. Ok. c'est les difficultés que nous rencontrons. D'accord. D'accord. Donc pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes sur la chaîne UM.TV et plus précisément à l'émission Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Constant Ezin. Il est entrepreneur, il est chef de l'entreprise La Librairie Chrétienne Eden qui est située à Baoulé-Cro, juste au carrefour de Baoulé-Cro. Et nous parlons, Monsieur Ezin, nous parlions tantôt des différentes difficultés auxquelles vous faites face. Nous allons cette fois-ci vous demander de nous donner, de parler, de regarder à votre caméra. Parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission, oui, de parler à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui jusque-là sont encore à la maison. D'autres diplômés, certains diplômés, d'autres non. Et qui attendent peut-être un miracle ou qui attendent que l'État fasse quelque chose. Donc, jusque-là, qui sont encore oisifs et qui ne font rien. Quels sont vos conseils, les conseils d'aînés, les conseils d'entrepreneurs que vous pouvez passer à ces jeunes frères? Merci bien pour l'occasion que vous me donnez. Je pourrais dire en 2 ou 3 mots à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs certainement, qui ont des qualifications, ou bien d'autres qui sont à la maison certainement, qui attendent que l'État fasse quelque chose à leur égard, que cela n'est pas évident. Aujourd'hui, l'élément que nous devons savoir est que l'activité, ça se crée.
ça se crée. Voilà, nous avons tout autour de nous qui peut nous amener facilement à être des hommes d'affaires, des hommes riches. Mais il y a le premier élément que nous devons savoir, le courage. Le courage en toutes choses, parce que entreprendre, c'est tomber, c'est relever, c'est tomber, c'est relever. Il faut avoir le courage pour pouvoir continuer lorsque tu es tombé. Le deuxième élément, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi en Dieu pour dire qu'en tout moment, tout peut se passer. Et toute situation peut changer en tout moment. Le troisième élément que j'aimerais dire à mes jeunes frères ou jeunes sœurs pour conclure mes propos, c'est d'avoir l'amour de ce qu'on veut faire. D'avoir l'amour de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous aimons quelque chose, je crois que nous avons les atouts pour y arriver. C'est un peu succinct, je crois que ces conseils que je peux donner à mes jeunes frères ou mes jeunes sœurs. L'autre élément que j'aimerais ajouter, c'est de les faire comprendre qu'il ne faut pas se lancer dans une activité avec des prêts ou des dettes forcément. Il faut commencer selon ses maigres moyens. Et avec le temps, le Seigneur permettra que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, personnellement, je n'ai pas pris de prêt. Personnellement, je suis en train de travailler jusqu'à aujourd'hui avec mon fonds propre. Je n'ai pas pris de prêt à la banque ou quoi que ce soit. Parce que lorsque nous prenons des prêts quelquefois, c'est vrai, c'est avantageux. Pour certains, c'est avantageux pour toute entreprise. Mais pour des entreprises, c'est-à-dire qui vont commencer par les débutants, ce n'est pas conseillé. Parce que tu travailles sur prêt. Si ça ne marche pas, tu es obligé forcément de rembourser prêt que tu as. Oui. Si ça ne fonctionne pas, vous voyez que ça devient encore compliqué. C'est ça. Les banques sont en train de te poursuivre partout. Et quand ça devient difficile, compliqué. Donc, pour amener à être libre, à l'aide, pour mieux travailler, il faut commencer selon tes maigres moyens. Et avec le temps, tu peux prendre prêt maintenant. Mais pour l'instant, il est encore pour un début, pour un débutant, il est mieux de commencer avec ses maigres moyens, si je m'exprime aussi. Il est mieux de commencer avec ses maigres moyens afin d'être sûr de ce que l'on fait et de ne pas se mettre dans les pétrins. Parce que pour entreprendre, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de foi, nous avons surtout besoin d'avoir un amour profond pour ce que l'on fait. Tels sont en quelque sorte les propos de M. Ezen Constant, qui était notre invité de ce jour à l'émission Entrepreneuriat, à qui nous disons merci d'ailleurs de nous avoir reçus dans ces locaux. Merci à vous, chers abonnés de UM.TV. Ce fut un grand plaisir et un privilège de vous présenter cette émission. Nous vous disons merci d'être restés avec nous jusqu'à cette heure de l'émission. De l'autre côté de la technique, vous avez M. Edoumou Victor. Je suis Expédie Segla et à la prochaine.